Bonjour, bonsoir, ici le Bundesliga pour une nouvelle vidéo. Les demi-finales franco-allemandes n'ont pas déçu en termes de qualité de jeu. Mais ce seront tout de même les deux favoris qui s'affronteront en finale dimanche soir à 21h. Qu'est-ce que j'ai retenu de ce Final Four et qu'est-ce que je pressens pour l'avenir? La première demi-finale opposait le Paris Saint-Germain au RB Leipzig. C'est le PSG qui en est sorti vainqueur avec une victoire 3-0. On voyait clairement dans ce match, même si c'était plutôt équilibré, que les Parisiens étaient un niveau au-dessus du RB Leipzig. Pendant 90 minutes, le PSG a contrôlé le match, mais sans vraiment le dominer. Leipzig n'a pas pu se créer assez d'occasions de but, et cela pour deux raisons. Tout d'abord parce que l'équipe de Julian Nagelsmann défendait beaucoup plus bas que d'habitude. Ils avaient en quelque sorte trop de respect pour les stars du Paris Saint-Germain et en même temps peut-être un peu de stress à cause de l'inexpérience dans les grands moments de Ligue des Champions. Et la deuxième raison, c'est que quand Leipzig avait la balle et qu'ils allaient vers l'avant, la charnière centrale du PSG, Thiago Silva, Kimpembe, était là à chaque fois dès qu'il y avait du danger. Pour Thomas Tuchel, c'est une bonne nouvelle déjà d'être en finale et aussi il aura quasiment l'entièreté de son effectif à sa disposition. Tandis que pour les fans du PSG, c'est une superbe nouvelle. Après tant d'années d'humiliation et de déception en Ligue des Champions, ils peuvent enfin faire la fête sur les Champs-Élysées en attendant la finale. Un jour plus tard, de l'autre côté de Lisbonne, le Bayern Munich et l'Olympique Lyonnais s'affrontaient pour l'autre place en finale. Et c'est sans grande surprise que les Bavarois se sont imposés 3-0. Ce qui est incroyable avec ce Bayern, c'est que chaque soir, il y a au moins un joueur différent qui brille plus que les autres. Et cette fois-ci, c'était le tour de Serge Gnabry. Avec son doublé, il a quasiment tué à lui tout seul le suspense dans ce match. Gnabry d'ailleurs, son premier but est remarquable. L'ailier droit du Bayern qui rentre vers l'intérieur et qui enchaîne avec une grosse frappe du gauche, cela ne vous rappelle-t-il pas le petit chemin d'Arjen Robben? Après, il faut quand même dire que le Bayern, avec sa défense qui jouait très haut, quasiment à la ligne du milieu de terrain, a concédé 4 énormes occasions. Lyon n'a pas été assez efficace. Après, pour Lyon, ce n'est pas très grave de s'être fait éliminer contre ce Bayern en demi-finale. Ils peuvent être très fiers du parcours qu'ils ont fait, surtout après avoir éliminé la Juve et Manchester City. Par contre, pour le Bayern, en finale contre Mbappé ou Neymar, ce sont des joueurs qui vont exploiter ces espaces-là. Et ça pourra faire très très mal au Bayern. D'ailleurs, parlons-en. La finale Bayern Munich-Paris Saint-Germain s'annonce déjà comme un classique. J'ai déjà hâte d'observer le duel des deux pépites, Alphonso Davies contre Kylian Mbappé. D'ailleurs, dans cette finale, il y aura plein de match-ups intéressants. Première question. Benjamin Pavard va-t-il faire son retour au poste de défenseur droit après sa blessure? Cela voudrait dire que Kimmich retournera au milieu de terrain et pourra donc s'occuper de Neymar. Deuxième question. Qui de Niklas Süle ou Jérôme Boateng, Hansi Flick va-t-il sélectionner pour cette finale? Sachant que Niklas Süle est le plus rapide des deux défenseurs, donc il sera plus susceptible de rattraper un joueur du PSG parti en profondeur, tandis que Boateng est meilleur dans la construction de jeu. Et finalement, je pense que le gardien jouera un rôle primordial dans cette finale. De toute façon, pour gagner la Ligue des Champions, il faut un grand gardien. Du côté du Bayern, il y a bien évidemment Manuel Neuer, qui est encore, à son âge, l'un des meilleurs gardiens du monde. Tandis qu'à Paris, il y a Keylor Navas, mais c'est incertain. Après sa blessure contre l'Atalanta Bergame, ce n'est pas sûr s'il sera à 100% pour la finale. Sinon, il y aurait Sergio Rico. En tout cas, le Bayern a l'avantage du gardien sur ce match. Mon pronostic donc pour cette finale. Je pense que ce sera un match très ouvert avec des buts pour les deux équipes. Et donc score final, 3-2 pour le Bayern. Je sens que cette année, le Bayern a faim de titre et ça m'a l'air d'être la bonne année, enfin, pour regagner un triplé. C'était donc mon pronostic. Quelle équipe supportez-vous en finale? Et bien sûr, quel est votre pronostic? Écrivez-le dans les commentaires. En tout cas, moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une très bonne finale. On se revoit bientôt. Und tschüss!